Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur un petit update sur le BTC. Donc là, sur la zone ici, toujours sur la zone ici de latéralisation, où le prix ici est venu sur les 42, 44. Donc 44 ici, hop, venu travailler la zone des 40, donc entre 40 et 44. Il a créé ici, bien sûr, une accumulation sans faire de spring. Donc on remarque bien ici, SCSTB, c'est ce que je vous ai expliqué. Il a rebondi ici, sans casser ce plus bas. Ici, il est revenu dans la zone ici, s'appuyer dessus. Il a créé ici des équales, donc une zone d'équale, comme je vous l'avais dit, une zone d'argent ici. Donc il y a une zone d'équale high et une zone d'équale low. Mais vu que l'order flow est haussier, donc on remarque bien l'order flow est haussier, donc la logique voulait que le prix aille chercher en haut. Donc il respecte pour l'instant son order flow, il est toujours haussier, donc on va chercher des highs. La zone des 45, 500 était allé chercher, donc pour l'instant il l'a validé, sans aller chercher plus bas, donc on n'a pas eu besoin d'aller chercher plus bas ici, mais ici n'oubliez pas, ça reste une poche de liquidité. Donc là le prix bien sûr est venu chercher en haut, a ici travaillé la zone ici, accumulative, donc il a accumulé, accumulé, revenu, accumulé ici, sur la zone ici, et après faire un mouvement d'extension. Donc là, l'objectif est de prendre les 45 500, c'est ce qu'il a fait. Ensuite, la zone suivante, c'est les 48 000. 48 000, c'est un inducement. Donc c'est une incitation acheteuse. Donc pour l'instant, on laisse travailler ici. Et ensuite, on fait attention, on est en zone premium. On fait attention à ne pas subir la grosse correction. Donc, mais je pense qu'il va pas la faire tout de suite. Pour l'instant, il va traîner ici. Le plus important, c'est qu'il traîne sur la zone pour ensuite donner la force aux altes de finir leur setup. Donc le but, c'est qu'il traîne ici. Plus il va traîner ici, plus c'est intéressant pour les altcoins de pousser. D'accord? Plus il latéralise, il temporise sur cette zone. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas intéressant d'acheter du BTC sur cette zone-là. En trading pur, c'est un peu dangereux la zone, mais bon, ça se tente sur des bas de niveau. D'accord? Pour l'instant, la tendance, n'oubliez pas, elle est haussière. Donc en janvier, je pense qu'on continuera à être haussier. On va avoir une belle dynamique haussière, mais on arrive sur une zone clé. Pour l'instant, Ethereum, vu qu'Ethereum n'est pas arrivé à 2800 $, donc le marché pour moi reste quand même haussier. Quand Ethereum arrivera sur la zone des 2008, qui sera une zone clé, on commencera à être un peu plus vigilant. Mais pour l'instant, Ethereum est sur les 2300, 2400. Donc pour l'instant, il y a encore 400 $ de hausse sur l'Ethereum. Donc je ne m'inquiète pas. La vraie zone, c'est 2800. Et sur le BTC, c'est prendre les 48K. Donc étape par étape, je pense que ce mois de janvier restera vert. D'accord? Restera vert. On peut avoir une correction un peu profonde, possible. D'accord? Après cette prise de liquidité. Mais la vraie zone, c'est j'attendrai plutôt les 48. Avoir une correction après la prise des 48. Une correction par exemple à 37, 35, on ne sait pas, après on verra. Pour l'instant, on laisse travailler sur la zone et ce qui nous intéresse, c'est que le BTC ne s'excite pas trop et temporise un peu sur la zone pour donner de la force aux altcoins pour qu'ils fassent leur setup et finissent leur setup. D'accord? Parce qu'il y en a qui sont vraiment en retard et qui doivent aller chercher des fois 5, fois 10, fois 4, fois 3. D'accord? Donc il y a des potentiels à aller chercher. Donc, plus il va traîner sur cette zone-là, plus c'est intéressant pour les altcoins. C'est pour ça que je dis que vous concentrer sur les altcoins, c'est beaucoup mieux au niveau performance que sur un BTC et se concentrer sur un BTC qui est sur une zone, d'accord, de latéralisation en travaillant les points hauts, les points bas de cette latéralisation. Donc, de préférence, aller chercher des setups avec des profits beaucoup plus importants sur des altcoins que se concentrer sur le BTC, qui est en zone premium, donc en zone vendeuse, malgré qu'il up ici. Il est quand même dans la zone vendeuse, donc se focaliser dessus n'est pas nécessaire. Il faut le regarder juste. Qu'est-ce qu'il fait? Comprendre ce que le mouvement fait. Ok, checker les niveaux qu'il va devoir checker. 15 000, 45 500, 48.
Ok, dans cette zone-là, on fait attention qu'on peut subir, bien sûr, une bougie qui va retracer, donc un mouvement de retracement qui soit fort. Donc là, on en a eu un début de retracement ici. Ok, un début d'impulsion ici de retracement. Le prochain retracement sera beaucoup plus fort que celui-ci, pour votre information. Ok, ça ne veut pas dire qu'il va crash. Je vous dis juste que le retracement prochain sera beaucoup plus puissant que ce mouvement-là. Ok, il sera environ, je dirais, 10 000 $ de baisse. Donc, le prochain, quand il se déclenchera, ça sera entre 8 000 et 10 000 $ de baisse. Donc on peut passer de 48 ou de 48 à 38. Ok, facilement sur un bon retracement. Donc faites attention, c'est tout ce que je veux vous dire. Vous prévenir, on ne sait jamais, mais ça restera un retracement, restera pas l'impulsion principale baissière. Ok, il faut qu'il nous donne des signaux qui nous présentent pour l'instant. L'order flow reste aussi plus haut, de plus en plus haut. On a eu ici, hop, un plus bas ici qui n'a pas impacté pour l'instant. C'est 36 000 $. Donc, logiquement, on reste aussi. On n'oublie pas ici que ici on a une poche en attente d'argent. Ok, pour l'instant il travaille les highs, donc il fait des highs de plus en plus haut. Ok, il vient recharger en bas. Ok, là il a végété sur la jaune, il a végété dessus. On voit que le prix est repoussé, donc il n'a pas envie de descendre. Donc il faut interpréter ce que le marché nous donne comme information. Pour l'instant, le BTC ici n'a pas envie de descendre. Donc on va chercher des highs. Pour l'instant, il a checké un niveau important que j'ai mis en ligne ici, verte. 45 500 était pour moi un niveau pertinent. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire sur ce niveau. La prochaine étape, normalement, c'est 48. Est-ce qu'il va y aller direct ou il va encore revenir recharger? Ok, potentiellement, il peut revenir encore recharger pour aller vers le haut. Et ce qui nous arrangerait, c'est qu'il vienne ici recharger, latéraliser, prendre son temps. Comme ça, les altcoins feront leur setup. Voilà, bis à tous, force à vous tous. Et je vous donne les niveaux. Donc, PTC 48, il faut faire attention. ETH, quand on atteindra les 2008, il faudra faire attention. Pour l'instant, on est loin. ETH, il lui manque environ 400 $ pour atteindre les 2800. Allez, bis à tous. Ciao, ciao.